Otep, bienvenue sur le mur de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que cette prise de parole vous apporte un plus. Vie, force, santé à vous qui me suivez à l'instant. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je vais revenir sur un point important. En tant qu'homme honnête, sincère dans ce que je fais, j'ai tenu hier à féliciter Samuel Eto'o pour sa victoire à la tête de l'Afrique, à la présidence de l'Africa Foot. Et j'ai apporté des éléments à l'intérieur très importants pour expliquer pourquoi je finis par le féliciter, alors qu'au départ, j'étais contre sa candidature, du fait qu'il a la double nationalité. On ne peut pas le favoriser et laisser les autres derrière. J'étais contre le fait qu'il se moque des anglophones, qu'il insulte le peuple camerounais en appelant à voter Paul Biya, dictateur. J'étais contre le fait qu'il aille dans une zone anglophone, soi-disant il dit que là-bas il y a la paix, alors qu'on sait tous qu'il y a la guerre. J'étais contre toutes ces choses-là. Mais si le verdict des urnes a été respecté, pour moi, il a gagné. S'il a gagné dans les urnes, tout a été validé. Son adversaire l'a félicité. Ça montre le chemin. Ça montre exactement ce que nous voulons. C'est-à-dire quel Cameroun nous souhaitons bâtir. C'est ce Cameroun-là. Où tu gagnes une élection, tu es conscient d'avoir perdu, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Tu félicites ton adversaire. Donc, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que moi j'apprends? Qu'est-ce que ça m'apporte comme enseignement? Qu'est-ce que ça doit nous apporter comme enseignement? La victoire d'Eto'o. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Il nous a appris quelque chose. Et il faut être honnête pour le dire. Regardez quand quelqu'un veut quelque chose, ce côté-là en lui, ce côté conquérant, ce côté même parfois un peu arrogant, parfois il en faut un peu dans la vie. Parce que si tu montres toujours que tu es petit, tu montres toujours que tu es simple, les gens en profitent pour t'écraser. J'ai appris ça quand j'étais en vacances au Cameroun. J'ai dit que plus jamais. J'ai dit bien plus jamais. Parce que moi, je veux faire simple. Quand tu fais simple avec les gens en profitent pour te piétiner. Pour montrer en fait que tu n'es rien. Mais c'est parce que toi, tu es descendu un peu à leur niveau. Mais en fait, pour eux, c'est comme si tu étais comme quelqu'un qui me porte sur un Benskin. Il pue même déjà le Benskiner. Après, je lui sors 5000, je préviens, et je lui sors 5000. Il me dit que, hey, père, arrête-moi tes trucs là, tu me donnes 5000. Il dit, mais attends, tu parles comme ça à qui? Je suis ton camarade. On fait le Benskin ensemble, tu parles comme ça à qui? Mais comme on est dans le mélange, on est dans le fourre-tout, comme je suis entré une fois dans la voiture, j'étais à l'ouest. J'ai acheté du bon vin blanc que je voulais boire. Je partais, je ne sais plus où. J'ai stoppé une voiture d'un monsieur là, un Maguida. Il est assis dans sa voiture. Quand j'entre, il me dit non, sors, tu rentres dans ma voiture. Une vieille voiture même. Je Wanda me dit que sors. Tu rentres dans ma voiture avec de l'alcool, c'est strictement interdit dans ma voiture. J'ai dit mais attends. J'ai dit au monsieur, ok, partez, je vais prendre une autre voiture. Sa voiture, en un claquement de doigts, si je veux l'acheter, je l'achète. Mais parfois, quand tu veux faire simple, ça donne l'occasion aux gens de te piétiner aussi. Moi, je parlais de cette arrogance-là, mais dans le bon sens du terme. Parfois, ce sursaut même d'orgueil. Et c'est dit, c'est moi le neuf, c'est moi Samuel Eto'o. Et je dois avoir ce poste-là. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je vais le gagner parce que moi, c'est Eto'o, moi, je suis le meilleur. C'est ce qu'il faisait au Barcelone. Il dit à Guardiola, tu n'as jamais été un grand joueur. Tu ne peux pas m'enseigner, moi, Eto'o, comment jouer en attaque. Je suis le meilleur. Je suis un grand joueur. Toi, tu n'as jamais été un grand joueur. Guardiola ne l'aimait pas. Mais il a tout fait. Il a dit, quand je suis en attaque, c'est moi qui te donne les victoires. J'adore ce côté de l'homme. Et il a montré encore à cette élection de l'Africa Foot. Au départ, son dossier, il y a des problèmes. Il a dit, je serai candidat. Finalement, son dossier est validé avec tout le haut qu'on connaît. Parfois, être né à Neubel, ça aide. Être né dans les sous-quartiers, là, il y a des moments, c'est pour ça que je dis toujours, arrêtons de penser qu'on peut tout intellectualiser.
qu'on peut toujours vouloir quelque chose, mais toujours penser à être dans la loi, dans les règles, respecter les lois strictement. Il y a un moment, on gâte tout. C'est le hora. Vous ne voulez pas, c'est le hora. Et Eto'o nous l'enseigne. Eto'o nous l'enseigne. Regardez comment il s'est comporté. Il est conquérant. Je veux ce poste. Il fait tout pour montrer qu'il veut ce poste. Regardez le 9 Goliador, le grand Samuel Eto'o. Lui, il prend les trucs, comme on fait au deuil là. Lui, il porte les sandwichs, il marche, il partage aux gens. Le gars veut son poste. Il est prêt à tout. Il est conquérant, il est sérieux dans ce qu'il fait. Il veut atteindre un but, peu importe ce que les gens pensent de lui. Il n'en a rien à foutre. C'est ça. C'est ça ce que ça m'enseigne personnellement. C'est ça ce qu'on devrait aussi retenir quelque part. Le gars va jusqu'à envoyer les gens dans les toilettes. Il a posté ses gars partout dans les toilettes pour qu'on vérifie. On fouillait même les gens. Si tu as mis un autre papier dans toi, là, non, on ne veut pas entendre. Les trucs comme les tripatouillages qu'on fait là. Il a combattu ça, et en public. Tout le monde voit en direct. En direct. C'est ce que le président élu disait récemment dans sa vidéo. Vous avez voté. Quand vous finissez de voter, il faut surveiller votre voix. Votre vote là, ça doit être surveillé. Si on vient, on vote. Comme on a fait en Russie, je ne sais plus où là, à Paris, ici, partout. Vous votez, vous partez, et derrière, il y a des gens qui viennent faire le bourrage des urnes, comme l'artiste camerounais. Il s'appelle comment encore là? Le mari de ma femme, Roméo Dika, qu'il a lui-même reconnu. Il a volé les urnes parce qu'il travaillait pour le RDPC. Mais pendant ce temps, ceux qui ont voté étaient où? Voilà ce que ça nous enseigne. C'est aussi simple que cela. Le Hora a aidé. Il fait preuve d'humilité dans certaines étapes. Bon, après, le gars a fait même du tape à l'œil. Il fait venir Nana avec qui il ne s'entendait plus. Il fait venir Bruno Tanier qui a écrit un livre contre lui. Il constitue toute une équipe pour battre campagne, alors qu'en réalité, il n'y a que, je crois, 76 ou 79 délégués qui doivent voter, c'est tout. Mais le gars a fait le tapage dessus comme pas possible. Il savait ce qu'il faisait. Il était bien conseillé. Voilà, il a remporté, je crois, 42 voix contre 31 voix. Il a remporté. Le camp de Sédou Mbonjo, ils étaient sereins. Je ne sais pas s'ils ont fait le nécessaire. Il y a eu des chocos derrière, ça c'est clair. Beaucoup de délégués, c'est les affamés. Et ça me prouve encore à suffisance que les Camerounais sont responsables de leur souffrance. Ils sont responsables de leur souffrance. Tous responsables. Parce que quand tu vois l'attitude, la mentalité du Camerounais, tu vois les jeunes désœuvrés. Eto'o a appelé à voter Biya qui vous humilie, qui n'a rien fait pour vous. Eto'o a bien précisé voter Biya parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Moi, Eto'o qui a déjà tous les milliards. Mais toi, le pauvre Camerounais, la preuve, ils sont allés devant sa porte, plus de 250 jeunes. Et Eto'o, président, criait. Eto'o a sorti 100 000 francs. Si tu divises 100 000 francs par 250 personnes, ça donne combien? Ça donne combien? On voit le peuple au stade de crier Eto'o, président. Cet esprit-là, de Hora, comme on a vu Cabral Libi fait le Hora, c'est ce que nous devons apprendre avec cette dictature. Oui, 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 avec cette dictature. Et c'est ce que le Bamileke doit apprendre. Je cite toujours en exemple mon peuple, qui est un peuple de gens mous, comme on dit. Un peuple de gens qui n'ont pas l'esprit de conquête. Un peuple de gens qui attendent seulement, qui reçoivent des coups avant d'en rendre. Il faut savoir aussi anticiper. Il faut savoir se préparer en conséquence. C'est très important. Regardez Ndjitap qui voulait le même poste. Président de la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Eto'o est venu prendre ses choses. Donnons-lui les choses. Il est parti avec. On lui donne. Il a mérité. Il a tout fait pour montrer qu'il voulait ce poste. Au moment où Ndjitap avait l'intention, il commençait à lorgner au poste de président de la FECAFOOT. Il ne s'entendait plus, il ne se parlait même plus. Hein. C'est récemment qu'ils sont redevenus amis. On a vu le Ndjitap encore venir s'aligner derrière Eto'o pour dire qu'il soutient sa candidature. C'est-à-dire le Bamileke qui n'a pas de substance. C'est le Bamileke qui n'a pas de personnalité. C'est le Bamileke typique. Quand tu vois quelqu'un comme Ndjitap, parfois égoïste, radin, qui manque parfois de personnalité, qui
est toujours prêt à être un bon numéro 2 plutôt que travailler à être un bon numéro 1. Ça, c'est la mentalité typiquement Bamileke. Donc lui, il s'est retiré, il est venu soutenir quelqu'un d'autre. Et on peut le vérifier, un autre peuple, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de travailler à porter les autres au sommet. Jamais nous-mêmes. C'est une maladie. C'est un gros problème. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Je tenais, n'est-ce pas, à faire cette petite précision-là. Merci à vous. C'était votre frère l'imperturbable Bertie Le Kamit. Otep, vie, force, santé.